Bonjour à tous. Je suis Nicolas, le responsable de l'activité Customer Success chez Bonitasoft. Bienvenue à l'épisode numéro 2 en français de la série Process Automation Live. Alors, le projet aujourd'hui, nos invités sont les gens de l'équipe de Paris Dauphine, donc je vais les laisser se présenter. Sophie, est-ce que tu peux te présenter à l'auditoire? Oui, bonjour, je suis Sophie Vitran, responsable du service dématérialisation à l'université, à la direction numérique de l'université Paris-Dauphine. Nous sommes une équipe de 3 à 4 personnes et dont Rivo qui va se présenter tout de suite, qui fait partie, qui est chef de projet. Bonjour, donc Rigo Rakotomala, donc chef de projet dématérialisation à la Dauphine, donc travailler particulièrement sur la solution BPM, donc et puis tous les outillages qui gravitent autour du BPM, notamment la GED et aussi les parapheurs électroniques. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va parler de leur projet du début à la fin de dématérialisation. Donc, c'est un projet qui a été fait avec la plateforme Bonita. Donc, Bonita, c'est la plateforme de Bonitasoft. C'est une plateforme de transformation digitale qui permet, c'est une plateforme open source et extensible pour, disons, automatiser et optimiser les processus métiers au sein, voilà, des entreprises, des DSI, des organisations. Alors, voilà, donc on a un petit descriptif de la plateforme. Ceci étant fait, donc on a présenté nos intervenants, on va passer un petit peu à l'activité du projet. Alors, Sophie, je vais te demander de nous décrire un petit peu l'activité de Paris Dauphine. Alors, Paris-Dauphine, c'est l'université Paris-Dauphine, est une université pluridisciplinaire spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision. Elle comprend 10 500 étudiants environ, 470 enseignants-chercheurs et 420 personnels administratifs. Et on recrute environ 2 500 vacataires par an. Voilà, c'est une université qui a une double compétence qui est aussi assimilée à une grande école. Très bien, et entrons dans le vif du sujet. Donc, sur la partie voilà, automatisation, digitalisation des processus, je vais dire, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous a poussé à chercher, disons, une solution de digitalisation et en particulier, voilà, une solution de BPM? En fait, on s'est aperçu depuis 2016 qu'on avait des traitements de l'information qui étaient en mode silo. Et en fait, chaque service de l'université traite ces données via des applications métiers telles que le service de la scolarité, le service RH, le service financier, mais il y avait très peu d'interconnexion entre les applications. Et donc, ce qui nous a poussé à choisir un VPN, c'est cette absence de transversalité entre les services dans les activités de la gestion des étudiants ou des personnels de l'université. Et donc, le VPN est venu à nous tout naturellement. C'est tout ce qui est la problématique, hein, si je récapitule, j'aime bien faire ça, vous me connaissez. C'est le côté travail en silo, donc absence de collaboration, applications séparées, et tout ce qui est évidemment tout ce qui va avec, tout ce qui est les notions d'orchestration, de pouvoir faire travailler les gens, j'imagine, ensemble sur ces applications, c'est le but aussi, quoi. Exactement. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de transferts de fichiers d'un service à l'autre pour donner des informations et puis l'information se perdait ou était en doublon. Enfin bref, c'était mal organisé, quoi. En gros, voilà. D'accord. Bon, c'est très clair, voilà, c'est des problématiques assez communes, hein, on peut se voiler la face. Très bien. Donc voilà, la peine, c'était tout ce qui est collaboration, orchestration. Aujourd'hui, donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez fait avec le système, avec l'outil? Vous parlez de je sais pas, de vos réalisations, de vos processus. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voudriez partager avec Alors, notre auditoire? en réalité, voilà, c'est le BPM, comme dit Sophie, c'est tout naturel qu'on y arrive parce qu'il y a beaucoup de processus métiers en fait qui gravitent autour de toutes ces applications. Ça devient un petit peu on va dire, c'est la base d'échange entre les différents services et les différents métiers. Et donc, la solution de BPM, comme dit Sophie, ça paraissait naturel. Et effectivement, choisir la bonne solution qui va avec, c'est tout aussi important parce que derrière, c'est une solution qui va porter des processus métiers, donc le cœur métier
en l'occurrence là pour nous c'est Dauphine, le cœur métier. Donc il faut que ce soit une solution robuste. Et donc le choix de Bonita, ça paraissait assez entre guillemets naturel, puisque d'abord c'est une solution qui est ouverte et avec des technologies bien connues par tous les ingénieurs de la planète. Donc, et les partenariats Bonita sont vraiment bien fournis à ce niveau-là. Donc le choix de Bonita, c'était vraiment, on va dire, primordial. Et donc aujourd'hui, on est bien content d'avoir une facilité de déploiement d'applications parce que actuellement, l'application, donc celle qui porte, on va dire, plus d'instances de processus, c'est le recrutement des enseignants vacataires qui aujourd'hui génère environ 2000 dossiers par an. Et donc, tout ça digitalisé. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant, c'était des dossiers complètement papier. Et donc, quelque part derrière, si vous voulez, il y a 4 départements à Dauphine qui gèrent donc tous les enseignements et les professeurs et les vacataires. Et donc, pour ça, si vous voulez, c'est très important d'avoir développé un guichet unique autour duquel tout le monde va échanger. Donc, cette première application, elle apporte aujourd'hui une grosse valeur ajoutée parce que d'abord, administrativement parlant, il y a beaucoup moins de dossiers qui se perdent. Un suivi qui est digitalisé, donc centralisé, tout le monde peut suivre, tout le monde peut comprendre où est-ce qu'on en est. Et si tant est qu'il manque encore des choses, eh bien, la facilité offerte par le BPM est vraiment là parce que on fonctionne par itération. C'est un outil très agile et donc et puis simple de mise en œuvre lorsqu'on a les compétences qui vont bien avec. Donc, première grosse application, c'est le recrutement des vacataires. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus invisibles parce qu'ils ne nécessitent aucune intervention humaine, et notamment la génération des contrats de césure pour les étudiants. Et là, on s'adresse vraiment à des étudiants, donc c'est-à-dire ils n'interviennent jamais, personne n'intervient, et donc de bout en bout, le processus est automatisé, se nourrit des données de la scolarité générées par donc, du coup, les affaires scolaires, et donc à ce moment-là, on génère automatiquement les contrats jusqu'à la signature électronique. Donc le paraphore électronique utilisé par Dauphine aujourd'hui, c'est DocaPost. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble bien orchestré. C'est le BPM qui permet ça. Et donc à côté autour de Bonita, il n'y a pas que Bonita, il y a effectivement le parapheur, il y a la JET. Et donc aujourd'hui, vraiment, Bonita nous offre cette flexibilité d'interconnecter tous ces outils-là. Là, je ne vous cite que le parapheur et la JET, mais autour de ça, il y a tout un tas de connecteurs de bases de données qui sont vraiment très simples, assez aisés à mettre en œuvre. Donc, je pense qu'en termes de productivité et d'efficacité, le choix de Bonita était vraiment très, très, très pertinent. Je ne vous parle pas des autres applications qui sont là listées sous vos yeux, mais voilà, c'est très intéressant si on a un peu plus de temps, peut-être avec vos questions, d'approfondir, mais voilà le pourquoi du comment. Donc là, on a vu si je reprends, Ivo, tu as parlé donc recrutement des vacataires, donc ça c'est le cœur, hein, c'est le gros morceau. Gestion tu m'avais dit quoi, des césures, c'est ça? Des césures en Oui, full. les contrats Gestion des césure, oui. vacataires, c'est des choses où il y a des recrutements des vacataires. J'imagine qu'il y a pas mal d'allers-retours avec enfin, il y a de l'interaction homme-machine, hein, donc des interfaces, Tout à ce fait. genre de choses. Et donc, tu nous as dit que l'autre, les années de césure, c'était de l'automatique. Donc, moi, je suivais un peu le projet avec mes collègues. Il y avait des histoires de stages aussi. Pour la gestion des stages des étudiants, ça existe, ça Oui, tout à fait. On a donc un processus de suivi des expériences pro qui est actuellement en ligne depuis, je pense, depuis la jeunesse de la mise en place de Bonita. Et donc, qui effectivement utilise aussi tous les services qui gravitent autour de Bonita, donc la connexion avec SharePoint notamment, pour notre JET, et qui permet aux étudiants de déclarer leurs expériences professionnelles pour, in fine, avoir les validations des crédits. C'est bien ça, Sophie, si je me trompe. Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose pour cette application. Ça n'a rien à voir avec les conventions, l'édition des conventions de stage. S'il y a des universités qui sont avec nous, il y a une autre application qui génère les conventions de stage. Là, cette application, c'est lorsqu'il y a des étudiants qui ont une expérience professionnelle autre que des stages et on a besoin de recueillir le nombre d'heures, leur période de travail pour valider à la fin une UE qui permet d'obtenir le diplôme à la fin. Voilà, c'est complémentaire avec une application qui s'appelle PS-Stage chez nous. Donc voilà, c'est juste pour recueillir des justificatifs, des salaires, des choses comme ça, des étudiants.
Voilà, enfin, j'aime bien cette application parce que ça me permet de faire disons un petit effet loop. Donc, si on a des gens dans l'assemblée qui travaillent pour des universités, ce qui est important aussi à voir, c'est qu'on l'a vu, donc effectivement, il y a le côté intégration avec la GED, donc ça, c'est très présent à Dauphine, mais on va peut-être revenir dessus, hein, j'ai d'autres questions dessus. Mais aussi, vous voyez qu'il y a des processus à la fois étudiants, donc pour des processus étudiants comme celui de la gestion de ces stages, et des processus admin. Donc voilà, on travaille avec d'autres universités. C'est vraiment aussi une discussion qu'on a régulièrement. C'est est-ce que je peux tout mettre sur une plateforme? Est-ce que je dois séparer? Voilà, il y a des choix qui sont après des choix technologiques, hein, mais vous voyez, une plateforme peut tout à fait gérer voilà, à la fois des applications administratives, hein, comme on le voyait avec les vacataires, et orientées étudiants. Et là, merci beaucoup donc, pour ces partages. C'est quelque chose que je demande très souvent pour pas dire toujours, dans ce type d'exercice. Voilà, on sait aujourd'hui que les ressources informatiques sont précieuses et rares. Donc, en termes de développement, votre projet, vous le faites bah, déjà, est-ce que vous travaillez que avec des gens de Dauphine? Combien vous êtes? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager sur sur la façon dont vous avez développé, plus l'aspect voilà, projet et gestion de projet? Alors, au démarrage, nous avons évidemment, quand on s'est lancé dans ce projet d'utilisation du BPM, nous avons fait appel à un cabinet de conseil. Ils nous ont permis de mettre en place donc l'application PPro dans un premier temps. Et puis, ils nous ont accompagnés aussi pour le démarrage de l'application IBAC, donc le recrutement des enseignants vacataires. Et puis, en même temps, l'équipe s'est formée grâce à vous, hein, Bonita. Il y a 2, 3 personnes qui se sont formées en interne au BPM, d'un point de vue technique essentiellement. Et maintenant, avec Rivo, qui est un spécialiste du BPM, on est presque autonome et on fait appel de temps en temps, lorsque les projets sont nombreux et qu'on ne peut pas tout développer et tout mettre en place, de temps en temps à des cabinets de conseil ou des prestations. Voilà, on parlait. Et notre équipe, elle est composée donc de Rivo, et puis d'un apprenti et puis d'une personne à la production qui suit de près les machines, etc. Voilà. Donc, on est une petite équipe, mais qui développons beaucoup quand même. Oui, donc pour compléter ce que dit Sophie, effectivement, justement, l'intérêt d'une solution type BPM, c'est effectivement, voilà, c'est le choix de la solution est très important. Et donc, du coup, derrière, la question des ressources qui vont produire rapidement ces applications-là. Vous voyez, c'est avec deux ou trois ressources maximales en fonction de la taille des projets. C'est amplement, on va dire, on est amplement très productif et efficient. Donc ça, c'est vraiment un critère prépondérant et retenez-le bien, c'est une réalité. Donc c'est vrai, après c'est en amont, on en parlera peut-être Nicolas un peu plus tard, c'est voilà, les conseils un petit peu pour comment mettre en place ces projets-là, mais voilà, sachez, retenez-le, c'est en termes de ressources, c'est vrai, on fait beaucoup avec. Voilà, une des caractéristiques de la plateforme, c'est d'être extensible, ce qui permet, voilà, quand là on a une petite équipe, mais qui s'intéresse à l'outil et qui veut développer des choses, bah, on le voit, on peut arriver à des développements bah, complets pour une université voilà, de taille moyenne. On peut arriver à faire un projet de dématérialisation complet à quelques personnes. Hein, on parle de 4 personnes. Là, donc voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais souligner. Je l'ai déjà dit pour le précédent webinaire où on était avec une compagnie d'assurance filiale de la Maïf, donc quand même pas du tout petit non plus, qui se trouvait à finalement être 4-5 à faire la digitalisation complète. Donc c'est quand même quelque chose de récurrent qu'on voit dans nos témoignages clients, avec voilà, des équipes assez restreintes somme toute. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est important dans le contexte de difficulté à mettre la main sur le talent informatique. On a vu un peu ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez nous dire sur… donc voilà, nous aujourd'hui, quand on vient voir des clients, ils nous demandent bah, voilà, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que j'économise. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez partager, de type métrique, des indicateurs de performance que vous suivez, des interconnexions dont vous êtes particulièrement fiers, voilà, des choses, des résultats, voilà, des résultats que vous voudriez mettre en avant dans ce… Je te laisse parler, Rivo, sur ce sujet. Oui, bien sûr, volontiers.
Moi, je suis un peu bavard, donc faut m'arrêter, hein. Ça marche. Non, parce que non, mais quand on est emballé, c'est toujours comme ça. Bon, disons qu'en fait, ce qui est fait à Dauphine est vraiment formidable parce que si vous voulez, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui gravite autour de Bonita, c'est hyper important de effectivement de quantifier et de mesurer la performance par rapport à la capacité de l'outil BPM à vraiment d'abord orchestrer, mais aussi s'interconnecter avec toutes les applications de la maison. Et ça, c'est super important parce que actuellement, Sophie en avait parlé tout à l'heure, il y a plusieurs applications existantes, etc. Et effectivement, consommer les données de ces applications-là et les mettre en valeur ou les faire vivre dans d'autres applications qui sont utilisées par d'autres services, c'est super important. Et donc, aujourd'hui, Dauphine a vraiment ce privilège-là justement de centraliser le pilotage des activités autour du BPM. Et donc, notamment, on a parlé de IVAC tout à l'heure, mais aussi mettre en valeur l'outil collaboratif de Dauphine qui est aujourd'hui basé sur Microsoft, donc SharePoint, et donc le déversement de toutes les productions documentaires dans notre GED aujourd'hui est très appréciable. Voilà. Et donc, si vous voulez, on met en valeur notre capacité à orchestrer un ensemble de processus, mettre en relation différents services, différents métiers, mais aussi on valorise les outils déjà existants qui sont aussi des projets d'investissement sur lesquels Dauphine a beaucoup on va dire, mis en avant. Et là, on ne fait on met encore plus en valeur tous ces outils-là, notamment le parapheur électronique aussi, qui a été un vrai succès parce que du coup, Dauphine orchestre tous ces process-là qui sont des process réglementaires en plus. Et donc, en termes de mesures, Nicolas, tout ça fait que on voit un peu mieux on voit encore mieux tous les investissements que Dauphine a fait de part et d'autre. Donc, je ne sais pas comment chiffrer tout ça, Nicolas, mais en tout cas, Alors, ce sont des indicateurs intéressants. pour compléter ce que tu dis, Rivo, on a quand même mesuré le temps nécessaire pour terminer un dossier administratif lors d'un recrutement d'un vacataire. Ah oui. Alors, c'est une moyenne. Hein. Il y a on a vu que à partir de l'initialisation du recrutement jusqu'à la fin, ça pouvait prendre qu'une seule journée si le vacataire avait tous les documents à sa disposition ça pouvait être validé dans la journée, en fait, un recrutement. Parfois, la difficulté, ce sont le dossier administratif et les pièces justificatives qui mettent, voilà, qui ne permettent pas aux vacataires d'avoir un dossier administratif complet en une journée. Hein. Donc, ça peut prendre 10 jours. Mais l'avantage, c'est qu'on peut suivre et le vacataire reçoit des relances pour compléter son dossier. Donc, on a vu quand même une amélioration certaine sur la validité d'un dossier et puis surtout ne plus avoir des doublons, des oublis, voilà. Et tout ça, c'est hyper, voilà, on ne peut pas le chiffrer complètement, mais c'est un gain de temps forcément et puis de ressources, quoi, forcément, puisque il y a très peu de personnes qui suivent finalement les dossiers vacataires à Dauphine maintenant. Ok, donc voilà, les résultats, je vois donc ce que tu me disais, Rivo, intégration avec les outils type signature, paraph, GED, donc ça c'est le bloc, ça c'est quelque chose dont vous êtes très content. Et puis l'accélération gain de temps surtout sur la partie dossier, sur les 2-3 000 dossiers dont vous avez parlé. Alors, on arrive sur la fin, donc il va quand même falloir qu'on se projette un petit peu. Donc, ce que je vous propose, ce serait de nous dire, bon, j'imagine que vous n'allez pas en rester là, hein, vous avez l'air bien motivé. Qu'est-ce que vous avez disons, en projet qu'est-ce que c'est les prochaines étapes, si elles sont déjà identifiées? Disons que déjà, premièrement, on a un projet à sortir là, qui doit sortir avant que je parte en vacances. Donc, voyez-vous, là, la pression est énorme. La, la gestion des contrats de mobilité des étudiants hors Europe qui doit sortir bientôt, typiquement, c'est un peu similaire à la gestion des contrats césure. Et donc, c'est la génération de ces contrats qui sécurise nos étudiants quand ils partent à l'étranger, tout simplement. Et donc, toute l'orchestration de ce processus-là complètement digitalisé avec, y compris la signature électronique et l'usage de la JET. Donc, vous voyez, c'est là, je suis arrivé tout récemment. On va sortir ça d'ici avant l'été, avant de partir en vacances, mi-juillet. Après, j'imagine que Sophie a encore d'autres sujets dans les cartons à venir, mais
Voilà. Déjà, moi, je me Oui, contente oui, de ce qui est. oui, Ce qui est là. on a les certificats de scolarité qui doivent être orchestrés par le BPM et qui fera l'interface entre l'application Apogée de scolarité qui sort les certificats au format PDF et ils seront complétés et orchestrés par le nom, prénom, etc. de l'étudiant via le BPM et envoyés pour signature automatiquement et l'étudiant pourra récupérer son certificat signé sur une plateforme dédiée, quoi. Donc ça, c'est l'automatisation complète de l'édition du certificat de scolarité signé. Puis il y a d'autres sujets qui sont les évolutions aussi, Rivo, qu'il ne faut pas oublier pour les contrats, pour le recrutement des enseignants vacataires, où on va éditer automatiquement Arrêtez on de appelle ça, nomination. l'arrêté de nomination qui sera signé également de façon automatiquement et le vacataire pourra récupérer sous forme de mail son arrêté de nomination. Donc, on travaille en agilité aussi en parallèle. Il y a les nouveaux processus qu'il faut mettre en route, mais également les anciens que l'on fait évoluer très régulièrement. On va passer donc sur les quelques questions qu'on a. Donc j'en ai une sur les connecteurs. Donc là, vous avez parlé effectivement, les gens ont entendu que vous avez parlé de tout ce qui était gestion des documents et signature. Est-ce que vous avez interfacé avec d'autres systèmes? D'autres choses, en fait, voilà, à part envoyer les documents dans une GED, nous on utilise Office 365 de Microsoft, donc comme source, comme dépôt de documents. Ensuite, on a DocaPost comme signature, le paraphore électronique. Ensuite, je ne vois pas trop quels sont. Il y a les liens entre applications, puisqu'on récupère des informations, des données, par exemple, d'Apogée, de la scolarité. Voilà, c'est très facile à mettre en place, en fait, récupérer les données d'un côté, les envoyer de l'autre, et on envoie des mails. C'est Bonita qui envoie les mails. Voilà. Voilà, c'est serveur mail, GED, signature et source d'information. Ok, C'est ça, L'essentiel. exact. très bien. Bon, c'est un bon, voilà, je veux dire, c'est un triptyque, quadriptyque qu'on retrouve pas mal dans les universités. Alors j'ai une autre question, c'est donc plutôt lié au projet. Vous nous avez expliqué que vous avez un petit peu évolué, voilà, partenariat plus interne. Comment s'est passée la montée en compétences? Alors effectivement, cette formation, voilà, la montée en compétences n'a pas été si simple que ça, effectivement, parce que Rivo s'est formé, enfin je l'ai recruté alors qu'il était déjà formé au BPM. Donc il faut vraiment effectivement au moins une personne en interne dans l'équipe qui soit quand même un petit peu expert et certifié BPM en tout cas pour mener à bien les projets. Ça, c'est une des conditions quand même que j'ai pu constater. Après, on peut se former d'autres personnes autour, mais forcément, il faut quand même quelqu'un de compétent et d'expert dans le domaine. Oui, alors je rajoute juste la particularité quand même de Bonita dans ce contexte-là, c'est quand même, on est sur une solution qui est très, très, très largement bien documentée. Et ça, c'est vraiment un atout pour cette solution-là, en dehors du fait que ce soit une technologie ouverte, Java, JavaScript et Angular et autres, c'est le fait que ce soit bien documenté. Et c'est vrai que quelqu'un qui monte en compétence aujourd'hui est très bien accompagné. Avec un expert en interne, c'est vraiment très confortable. Mais c'est vrai qu'avec la documentation fournie, voilà, une communauté voilà, qui est quand même existante, ça c'est vraiment rassurant parce qu'en tant que client, moi je parle, je veux dire, on n'a pas forcément toutes les compétences pour transmettre. Donc au moins, à minima, on va sur les bases de la documentation fournie par l'éditeur qui quand même, voilà, bon, je pense que vous allez vérifier ce que je vais dire, donc allez-y, regardez, mais la documentation est vraiment très très bien fournie. Merci Rivo pour le retour.
Voilà, bah, on approche de la fin. Je vais vous demander peut-être une dernière question, une question personnelle. Si vous aviez un conseil voilà, à donner sur votre projet, bah, démarrage, si vous aviez un gros conseil à donner, peut-être Sophie ou Rivo, qu'est-ce que vous pourriez dire? En tout cas, de mon point de vue, enfin, moi, je pense que le conseil que l'on peut donner avant de démarrer un projet BPM, c'est de travailler énormément avec les métiers et parler de leur processus en long, en large, etc. Et essayer de le simplifier au maximum. Voilà, pour avancer le développement et faire des étapes du processus petit à petit en mode agilité plutôt que tout faire le projet en entier et faire une livraison à la fin qui ne fonctionnera pas parce qu'il y aura trop d'étapes. Enfin, moi, je pense qu'il faut simplifier les processus au maximum. Il faut en faire plusieurs, mais sans doute simples. Il faut pouvoir Pour mieux les orchestrer. compléter, pour compléter ce que Oui, dit Sophie, moi je dirais quand même avec méthode. oui, Beaucoup de méthodes, il faut être bien rigoureux. Même dans l'agilité, on doit être rigoureux. Je pense que l'agilité nous pousse à être rigoureux parce que voilà, beaucoup d'itérations et beaucoup de méthodes, ça, on va dire, on minimise les risques et on facilite la compréhension. On laisse le temps au métier de s'exprimer et nous, ça nous laisse le temps de modéliser, de montrer quelque chose parce que c'est ça, les métiers ont besoin de voir des choses. Et ça, l'intérêt du BPM, et là, c'est cette possibilité de faire des itérations courtes, rapides, faire des POC rapides et avoir des validations smart. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est beaucoup de méthodologie et, et du dialogue. Je me permets juste, moi je vois pas mal de projets, je suis responsable de l'activité suivi client, donc j'en vois pas mal. Impliquer les métiers, impliquer les métiers. Si c'est porté que par la DSI, ça rate dans 99,999% des gens. Impliquer, voilà. Donc, euh, soyez agile, ayez de la méthode, c'est vrai, mais d'abord impliquer les métiers, formaliser les processus. Voilà, je plus sois doublement là-dessus. Est-ce que vous avez réalisé vos projets en édition, donc Bonita, il y a une édition open source communautaire et une édition en entreprise, donc payante, avec avec du support et un certain nombre de services en plus. Je peux le dire, en alors, entreprise. le premier avec Community, évidemment. Puis ensuite, on s'est aperçu qu'il nous manquait des petites choses pour accomplir, pour finaliser, pour aller jusqu'au bout des processus, pour les compléter complètement, enfin, pour les finaliser et répondre aux besoins des métiers. Donc, on est allé directement après dans une comment s'appelle, une licence plutôt enterprise pour avoir votre support, pour avoir plus de réactivité et pour aller plus vite dans la dématérialisation, tout simplement. Très bien. Donc la réponse était Enterprise et pour les raisons évoquées par Sophie. Bah écoutez, voilà, on a un peu débordé, alors je ne vais pas aller trop plus loin. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a un troisième épisode de Process Automation Live qui sera avec la Cineca, qui est l'entité informatique d'un consortium d'universités italiennes qui ont un use case, qui ont disons un scénario d'utilisation un peu similaire au vôtre, mais qui l'ont vraiment passé à l'échelle. Donc on parle vraiment de millions et de millions de processus par an. Donc j'allais dire, prochain épisode à suivre. Et voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci pour votre temps et merci pour vos questions et merci d'avoir assisté à cette présentation. Voilà, bonne journée, au revoir.